Yo les postes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant de commencer cette nouvelle vidéo, les postos, comme vous le savez, zofoot.com, le site de maillots de foot pas cher en ligne. Les maillots 2022-2023 de certains grands clubs européens et français sont déjà disponibles sur le site. Le lien est en bas en description, moins 10% avec le code promo Sacha. Les nouveaux maillots du Paris Saint-Germain domicile et extérieur vont être officialisés et sortis par le Paris Saint-Germain dans quelques jours. Le contrat et le sponsor avec Qatar Airways est enfin officiel et le PSG va dévoiler ses nouveaux maillots d'ici quelques jours et ils seront disponibles juste après sur le site. Les postos, n'hésitez pas à aller en masse y aller, moins 10% avec le code promo Sacha. Tout est expliqué en bas en description. En attendant les nouveaux maillots du Paris Saint-Germain, vous pouvez commander les maillots de toutes vos équipes préférées. Mais en ce qui concerne le Paris Saint-Germain, il y a déjà en disponibilité le nouveau bas qui vient de sortir, Jordan, de très très bonne qualité, les postos, voilà, le survêt, le bas et le haut sont disponibles. Qui dit été, dit aussi shirt, les postos, voilà, si vous voulez faire une bonne partie de foot ou traîner tranquille en shirt. Il y a aussi le shirt PSG Jordan qui est sorti, les postos, très très bonne qualité, franchement, n'hésitez pas. Il n'y a pas que les shirts du Paris Saint-Germain, tous les clubs de tout l'hexagone, de tout le continent européen, même d'Amérique du Sud sont disponibles, des sélections, des clubs. Voilà, vous avez aussi le shirt de Liverpool, les postos. Voilà, très très beau. Vous avez aussi le shirt du Real Madrid. On sait qu'il y a beaucoup de fans du Real Madrid à travers le monde et à travers la France, les postos. Donc voilà, il est disponible, n'hésitez pas. Allez-y en masse, les postos. Vous avez aussi plein d'autres shirts disponibles. Vous avez aussi celui de Chelsea qui est franchement pas mal. Vraiment, vraiment classe, 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 les postos. N'hésitez pas. Et on vous présente le site dès maintenant. Voilà les postos, zofoot.com, moins 15% avec le code promo Sacha. Vous y retrouverez tous les maillots, tous les survêts de tous vos clubs préférés, les postos, ainsi que des casquettes, des accessoires, des anciens maillots, les nouveaux survêts, les nouvelles doudounes, les nouveaux survêts. Tout est à votre disposition, moins 15% avec le code promo Sacha. N'hésitez pas, tout est en lien en description. Alors les postes, comme vous le savez, la révolution est en marche du côté du Paris Saint-Germain. Christophe Galtier va arriver au Paris Saint-Germain en lieu et place de Mauricio Pochettino qui va quitter le Paris Saint-Germain dans les prochaines heures. On a changé l'entraîneur, on a changé le directeur sportif en virant Leonardo et en faisant venir Luis Campos en tant que conseiller sportif. Il y a déjà eu du changement en interne. Les propos, les déclarations et l'interview de Nasser Al-Khelaifi il y a quelques jours aux Parisiens en nous expliquant que c'était fini les paillettes, que c'était fini le bling bling, que c'était fini la starification des joueurs et que maintenant tout le monde sera au garde à vous. Est-ce qu'il faut y croire très clairement? En tout cas, on espère que Luis Campos, Nasser Al-Khelaifi et Christophe Galtier vont travailler main dans la main, que Luis Campos fera ce qu'il a à faire, que Christophe Galtier aura les pleins pouvoirs et les mains libres sur le terrain et que Nasser Al-Khelaifi, enfin, va réussir à tenir tous ces joueurs dans un bon comportement. Maintenant les postos, comme vous le savez, au niveau du milieu de terrain, c'est là où le PSG va devoir considérablement se renforcer, même si en défense, il va falloir se renforcer, et aussi en attaque. Skriniar devrait rejoindre le Paris Saint-Germain. Au niveau de l'attaque, on ne sait pas qui sera ailier droit à la place d'Angel Di Maria. On ne sait pas si Icardi va partir. En tout cas, Leandro Paredes et Idrissa Gueye seraient d'accord pour partir s'ils trouvent un bon point de chute. On sait que Galatasaray est très intéressé par Idrissa Gueye, que la Juventus est très intéressée par Leandro Paredes. Leandro Paredes ne serait pas contre aussi quitter le PSG pour la Juventus de Turin. Mais il va falloir trouver un très gros joueur au milieu de terrain. Alors Vitinha, Seko Fofana, Renato Sanchez, c'est les trois priorités au milieu de terrain. Même si on n'est pas sûr que ces trois joueurs-là viendront. L'enveloppe va considérablement monter s'il y a des départs. On sait qu'Alphonse Areola a quitté le Paris Saint-Germain pour West Ham pour plus de 10 millions d'euros, ou un peu moins de 10 millions d'euros. Vitinha pourrait être la première recrue du Paris Saint-Germain cette semaine au milieu de terrain. Renato Sanchez, pour moi, ce n'est pas la meilleure chose à faire. Pour moi, ce n'est pas la recrue idéale pour le Paris Saint-Germain. Contrairement à Seko Fofana, qui est très puissant, qui a une très grande, on va dire, particularité. C'est qu'il sait un petit peu tout faire au milieu de terrain, très puissant, il prend ses responsabilités de loin, il gagne beaucoup de duels aériens, il est très rapide, il prend ses responsabilités. J'ai envie de te dire que Seko Fofana serait un peu le milieu idéal pour le Paris Saint-Germain. On verra ce qui se passera, en tout cas s'il y a des départs, ils seront remplacés. Mais en tout cas voilà, Luis Campos veut déjà une pointe, un très grand joueur au milieu de terrain. On sait que le PSG ciblait Frenkie de Jong, mais Frenkie de Jong devrait rejoindre Manchester United pour la maudite somme de 80 millions d'euros. Alors ce qu'il faut savoir sur les nouveaux critères de joueurs du Paris Saint-Germain, c'est que le PSG veut des joueurs très jeunes,
mais confirmé. Maintenant, Luis Campos voudrait s'attaquer à une nouvelle pointure, on va dire, au milieu de terrain, très performant sous les couleurs du Borussia Dortmund. Jude Bellingham aurait alarmé le Paris Saint-Germain et plusieurs autres écuries européennes. Conscient de la situation, le BVB réclamerait pas moins de 100 millions d'euros pour le transfert de son crack de 18 ans. Alors que le mercato estival vient d'ouvrir ses portes, Luis Campos a déjà les yeux rivés sur cette prochaine cible du milieu de terrain. En effet, le nouveau conseiller sportif du PSG serait déjà au travail pour renforcer l'effectif de Christophe Galtier. Bon, il est au travail depuis plusieurs semaines maintenant, en vue de cette nouvelle saison. Dans cette optique, Luis Campos aurait identifié le profil de Jude Bellingham, qui fait le plus grand bonheur du Borussia Dortmund. Toutefois, à en croire Fabrizio Romano, le Real Madrid est le grandissime favori pour accueillir l'Anglais. Maintenant, certes, le Real Madrid est favori, mais le Real Madrid a déjà recruté Camavinga l'été dernier, même pas 20 ans. Aurélien Tchouaméni, ils ont déjà Fede Valverde, Toni Kroos, Casemiro, Modric. C'est un petit peu bouché, j'ai envie de te dire, même si le Real Madrid serait prêt à faire une très grosse offre. On en reparlera plus tard sur la chaîne Les Vidéos de Nono et Sacha. N'hésitez pas à aller vous abonner en masse, les postos. Le lien de la chaîne en description. Il y a aussi Liverpool, le Bayern et United qui sont intéressés. Bon, United, on peut les virer vu que United va recruter Frenkie de Jong. Donc maintenant, voilà, le Real est également sur les traces du crack anglais de 18 ans. Et pour ne pas arranger les affaires du Paris Saint-Germain, le Borussia Dortmund réclame une somme XXL pour la vente de Jude Bellingham. Donc selon les informations de Calcio Mercato ce soir, le Borussia Dortmund aurait des exigences folles pour Jude Bellingham. En effet, le club de la Ruhr aimerait encaisser un chèque d'environ 100 millions d'euros pour la vente de son milieu de terrain de 18 ans. Reste à savoir si le Paris Saint-Germain et ses concurrents sont prêts à lâcher une telle somme pour le transfert de Jude Bellingham. Alors honnêtement, le profil de Jude Bellingham, j'ai envie de te dire, c'est vraiment très intéressant parce que déjà, le joueur est très jeune. Donc ça, c'est déjà une très bonne nouvelle. Il a 18 ans, il va avoir 19 ans, je crois, après-demain, dans 2 jours. 1m88, c'est un joueur très grand de taille. Alors il y en a qui vont me dire, oui Sacha, tu comprends, le football, c'est pas la NBA. Moi, j'ai toujours dit quand même qu'au milieu de terrain, certes, l'un des meilleurs milieux de terrain de l'histoire, c'est-à-dire Xavi, Iniesta, Busquets, n'étaient pas des très grands joueurs. Mais moi, maintenant, vu que le football, au niveau physique, a pris de l'importance, je trouve que c'est très important d'avoir un petit peu des joueurs très puissants, très rapides, très techniques. Donc voilà, pour moi, Jude Bellingham, pour moi, il est très fort. Voilà, honnêtement, il est très fort. Il est déjà international anglais, déjà 15 sélections. C'est un profil de jeu qui vraiment apporterait quelque chose au Paris Saint-Germain, franchement. Il est très rapide, très très rapide. Il joue toujours vers l'avant, ne recule jamais. C'est pas comme avec Julian Draxler et ses passes en arrière. Moi, franchement, un Vidinia, Fofana, Bellingham, ce serait pas mal. Après, il y en a un des trois qui devrait être sur le banc, parce que je pense que Marco Verratti, à son prime, on ne peut pas le mettre sur le banc. Bon, on verra ce qui se passera. Est-ce que le PSG est prêt à sortir le chéquier pour Jude Bellingham? En tout cas, le Borussia Dortmund a le don de sortir des jeunes, de les acheter vraiment une misère pour les revendre le triple ou le quadruple. C'est quand même assez incroyable, mais voilà. Il fait partie de cette génération qui va éclater le football avec les Erling Haaland, avec les Kylian Mbappé et compagnie. Donc moi, je pense que ce serait vraiment un profil intéressant. Ce serait un profil pour l'avenir aussi, parce qu'il est très 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 jeune. Et moi, je pense que c'est vraiment l'un des profils qui serait idéal pour le Paris Saint-Germain. Avec les 3 flèches de devant, ça pourrait vraiment être intéressant. Honnêtement, voilà. Alors, je sais pas si vraiment c'est la priorité du Paris Saint-Germain, mais on peut pas dire que voilà que Jude Bellingham c'est bling bling parce qu'il est très 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 jeune. Et franchement, il a 19 ans, on dirait qu'il en a 25 ou 26, on dirait que ça fait des années qu'il est là. Et franchement, moi, c'est vraiment un profil qui m'intéresserait, très honnêtement. Parce que voilà, il a fait une très belle saison avec Bellingham lors de la saison 2019-2020. En plus, il s'est marqué des buts. Et ça, c'est très important pour un milieu de terrain. Parce qu'on voit que Marco Verratti ne marque pas de but. Gay ne marque pas de but. Paredes marque très peu de buts. Et Bellingham a cette particularité, non seulement de faire des passes, de récupérer beaucoup de ballons, d'aller très vite vers l'avant. Et en plus de ça, de marquer des buts. Donc j'ai envie de te dire qu'il a tous les critères pour être le milieu idéal du Paris Saint-Germain, les postos. En tout cas, voilà, le Borussia demande 100 millions d'euros. Le PSG s'intéresse aux joueurs.
Est-ce que ça pourrait être une piste sérieuse? On sait que le Real Madrid est prêt à signer un chèque astronomique pour s'attirer ses services, sauf qu'au milieu de terrain, il y a beaucoup de concurrence et peut-être que Bellingham ne serait pas pour aller au Real Madrid vu qu'il y a vraiment embouteillage au milieu de terrain du côté du Real Madrid, alors qu'au PSG, très clairement, il aurait une place de titulaire indiscutable, vu que c'est vraiment au milieu de terrain qu'on recherche des joueurs talentueux et vraiment un très gros milieu de terrain solide et structuré. Voilà les postos. Jude Bellingham sur les traces du Paris Saint-Germain. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.